Merci. Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis enfin là pour vous faire cette story time tant attendue. Aujourd'hui, là, je vais vous demander d'apprêter juste à côté un peu de mon mouchoir parce que les larmes vont couler. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de partager le lien à vos proches parce qu'aujourd'hui, là, ça va péter. King Soldier. Si je fais cette story time pour encourager plusieurs personnes, j'aimerais dire avant de commencer que peu importe le temps que ça prendra, la promesse arrive. Il faut juste croire, il faut avoir la foi jusqu'au bout. Je suis la preuve en image, en chair et en os que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai traversé depuis 2019 à l'année 2022, sans que vous ne sachiez ce que je traversais à part ma mère et mes proches en fait. Donc, allons-y. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier publiquement une personne qui fait tellement pour moi, qui a commencé à faire des choses pour moi depuis ma naissance. Malgré ce qu'on pouvait dire d'elle, malgré le fait d'avoir eu un enfant à 16 ans, malgré le fait de ne pas avoir de moyens, de ne pas avoir de diplôme, cette personne-là a bravé des échelons pour ma réussite. Malgré les difficultés, malgré le manque de moyens, n'a pas hésité à sacrifier sa réussite, son avenir, à troquer ses rêves, si je peux le dire ainsi, pour me voir réussir. Et j'aimerais que vous m'aidiez ce soir à dire merci à Maman Emma, parce que Maman Emma, hormis le fait d'être ma mère, c'est une aide, c'est mon amie. Entre mère et fille, il y a toujours des querelles, mais c'est quelqu'un qui fait tellement pour moi. Et si aujourd'hui j'ai un peu de sourire, c'est grâce à elle. Désolée. Maman Emma, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Je déclare que tout ce que tu as donné, tout ce que tu as sémé dans la vie de Yédé te sera rendu au centuple. Je déclare que le Seigneur te donne tout ce dont ton cœur désire. Je déclare que tu vivras longtemps pour voir mes enfants, pour voir tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Et moi, je te rendrai grande, je vais te faire honneur dans le nom de Jésus. Alors, pour la petite histoire, depuis ma naissance, je pense que je vous l'avais déjà dit, je vis avec ma maman Emma. Elle a tout fait pour moi depuis ma classe de grande section jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Elle a toujours donné. Même quand c'était chaud là, elle a fait. Et moi, toute ma vie, je serai reconnaissante en fait. Je me rappelle encore à une époque où ma maman attachait jus dans sa chimie dégueu pour payer ma scolarité. Où elle était obligée d'aller travailler tard la nuit dans des bars. Pas par fierté. Elle n'avait aucun diplôme. Elle était obligée de dormir même sur des bancs dans les stations à cause de son enfant que je suis. Et donc, ma maman a toujours tout géré jusqu'à ce que j'arrive en première et j'obtiens mon bac en première en candidature libre parce que j'ai pas voulu faire la terminale. J'ai tenté ma chance et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu le bac. Et lorsque j'obtiens le bac, vu que c'était un rêve et c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis, le droit, on cherche une université, ma mère et moi. On cherche, on nous recommande des universités et on m'inscrit dans une université que je vais taire le nom. Et quand j'arrive là-bas, je m'inscris en 2017, l'année 2017-2018. Je commence à faire la L1 en droit. Donc c'est le tronc commun. J'ai fait la L1. C'était, je crois, la scolarité était 1 500 000 et ma maman a payé. Le premier versement, je pense que l'inscription, le premier versement, elle a donné un chèque. Et on a déposé, on a payé, tu as fait grâce jusqu'à ce que je finisse l'année. Et quand je finis l'année, il y a 2 matières que je n'avais pas validées. Et je devais payer, lorsque j'allais faire la L2, je devais payer pour recomposer dans ces matières-là. Et ma maman a payé, elle n'a rien dit. Elle était fière de moi.
j'ai commencé les cours en retard. Mais quand je suis arrivée, j'ai donné le meilleur de moi, même le droit, mais je ne connais pas vraiment ce qu'on étudiait. Je connaissais vraiment pas à l'époque ce qu'on étudiait concrètement dans le droit. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu terminer la L1. Je suis arrivée en L2. En L2, j'ai validé toutes mes matières, même les matières dans lesquelles je reprenais, où ma mère avait payé là. J'ai validé dedans aussi. Donc, comme je disais, j'ai fait la L1 2017-2018, L2 2018-2019. Et là, j'ai fini, j'ai validé tout. Entre-temps, j'avais fait un accident de voiture avec ma mère en 2018. Et bref, ça c'est une autre story time par rapport à ça. On est maintenant dans la rentrée 2019-2020. Je devais aller faire la licence 3 de droit privé. Et ma maman encore, elle a donné l'argent, elle a donné un chèque. Et je suis allée déposer à l'école, c'était en octobre 2019. Donc je dépose le chèque, les cours commencent, on va à l'école et tout. Et puis je ne me rappelle plus trop de la date exacte, mais je pense que c'est entre novembre et décembre, on a eu cette histoire de Covid-19. Il faut savoir que ma mère, elle est restauratrice, donc elle fait dans la prestation de services, elle cuisine, elle livre à manger dans des entreprises. Donc pour toute information, je vais mettre les informations là concernant son entreprise qui s'appelle Sweet Food en description, au cas où vous êtes intéressé. Donc l'année commence, je m'inscris là. Je commence les cours, il y a le Covid. Et vu que ma mère, elle est prestataire de service, il y a le Covid, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus livrer à manger. Et on est là, on rentre dans la nouvelle année et on décrète, je pense, une histoire de confinement. Voilà. Donc, pendant le confinement, on ne pouvait pas aller à l'école de manière physique. Là, je pense qu'on était entre février et mars, si je ne me trompe pas. On ne peut pas aller à l'école, on est obligé de faire les cours en ligne à la maison. Ce que l'école faisait, l'école envoyait un lien avec un mot de passe et ton nom de compte. Tu insères le mot de passe, tu te connectes et tu reçois les cours, les devoirs, l'examen, etc. Donc on a commencé comme ça. Et quand on allait de manière physique à l'école, il y avait des périodes, on présentait des billets d'entrée avant d'entrer à l'école. Donc si toi, tu n'as pas payé ta scolarité, tu n'as pas le billet d'entrée, tu retournes à la maison en fait. Donc pendant le confinement, c'était plus une histoire de présenter un billet d'entrée, mais ils ont la base de données de ceux qui ont payé ou pas. Donc les professeurs ont commencé à envoyer des devoirs qu'on devait remplir, faire et insérer dans l'application. Ils corrigent, ils nous donnent notre note. Et il est arrivé un moment, je crois que c'était en mars, où on devait payer. Mais là, ma mère, elle travaillait plus, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Elle a arrêté de travailler. On doit payer, on n'a pas payé. Donc, on essaie d'expliquer à la personne qui nous envoie le lien, voilà, est-ce qu'elle peut suivre les cours, faire les devoirs, mais qu'on n'a pas payé. Nous dit non, vous devez payer. Au début, on ne stresse pas trop, on se dit, ah, tu vas faire grâce. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur en 2019, en septembre 2019. Et après, quelques temps après mon baptême, je commence à être éprouvée de manière incroyable. Les mois passent, on n'est plus en mars, avril, on est en mai et là on doit faire les premiers examens en ligne. On n'a toujours pas payé. Donc ma mère me regarde, je la regarde. On cherche des potes pour frapper. Il n'y a aucune pote qui est devant nous. On cherche des gens qui on peut demander de l'aide. Il n'y a personne. Donc je reste à la maison et mes amis composent. Ils font les examens en ligne jusqu'à ce que les résultats sortent. Et là, je ne suis pas encore découragée. C'est un peu difficile pour moi de vous expliquer. Hein, donc voilà. Mars, avril, mai, juin. On tombe en juin. Je suis née le 20 juin. Donc il y a mon anniversaire. Pendant ce temps-là, quand je vois mes amis qui suivent les cours, qui composent, moi je suis là tous les soirs, je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Mais personne ne sait. Donc en 2020, j'allais avoir 21 ans en juin. Donc, on fait mon anniversaire, on fait mes 21 ans. Mais après l'anniversaire, la réalité revient. Ce qui m'a fait mal pendant cette période-là, c'est que les gens ne savaient pas ce que je traversais, mais ils s'amusaient à me dire des choses méchantes. Je me rappelle d'un message où il y a quelqu'un que je considérais comme mon ami qui m'a dit que toi, on fait des cours, on ne te va pas connecter et que tu vas échouer. Désolée.
tu vas échouer. Même des personnes qui étaient proches de moi, vraiment très proches, que j'appelais amis à cette époque-là à l'école, avec qui on était de la même classe, n'ont jamais pris de leur temps pour essayer de me demander ce que je traversais, pour savoir vraiment pourquoi je ne faisais pas les cours avec eux. Parce qu'il y avait l'application, on mettait les noms des personnes connectées. Ils ne voyaient pas mon nom, mais au lieu de m'appeler Ayédé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais au lieu de faire ça, je recevais des moqueries, même limites. Et je prenais sur moi, je disais rien. On ne devait pas rentrer dans trop de discours, je les bloquais. Désolée. Je les bloquais et puis j'ai avancé. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'année universitaire. Et là encore, je me rappelle de ce jour-là, je ne peux jamais l'oublier. J'étais assise chez moi, je crois, peut-être 19 ou 20 heures. 19 ou 20 heures et je commence à voir les statuts de mes amis de l'école. Licence validée, licence validée. J'étais là, j'étais heureuse pour eux. J'écrivais même à d'autres pour leur dire félicitations. Mais même quand j'étais triste pour moi, je me disais, toute ma vie, j'ai fait un parcours sans faute. J'ai jamais repris de classe. Au contraire, il y a toujours eu des tableaux d'honneur, de félicitations. Je faisais la fierté de ma maman avec le peu de moyens qu'on avait. Et aujourd'hui, moi, je suis là. J'ai échoué. J'ai commencé à demander au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais moi, je ne peux pas faire ton œuvre et puis être un sujet de honte. Est-ce que je te sers vraiment? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que Jésus, même tu es là, tu es dans ma vie en fait? Et les mois sont passés, on arrive en décembre. Pendant ce temps, j'allais à l'église. J'allais à l'église tranquillement, mais les gens ne savaient même pas vraiment ce que je vivais. Ils ne savaient pas. J'allais à l'église, je priais. Il faut savoir que je suis quelqu'un, même quand il y a les difficultés, j'ai la foi. Je garde toujours espoir. C'est comme ça que je suis. Franchement, je dis merci au Seigneur pour ça en fait. Pour cette petite force-là que j'ai. On arrive en décembre. Je vais à la traversée. Après, on tombe dans l'année 2021. Les gens vont à l'école. Et c'est là, mes amis qui connaissent la licence maintenant sont master 1. Il y a d'autres qui commencent à m'écrire maintenant pour dire, ah, on t'a plus vu à l'école. T'as pas eu ta licence, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Il y a d'autres qui, vu que j'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai commencé à entreprendre. Il y a des cours à commencer à aller à fond, c'est que cosmétique, etc. Il y a d'autres qui disaient que, ah, toi, tu veux plus aller à l'école, tu veux tes ballons, tu veux gonfler. Tu veux plus aller à l'école, tes sirops, tu veux vendre. Et je prenais sur moi, je ne répondais pas. Je regardais les gens, j'observais. Et je parlais à mon créateur. Je lui disais, Seigneur, ma vie ne peut pas s'arrêter là en fait. J'aime entreprendre. J'aime pas demander aux autres. J'aime chercher pour moi. Mais j'ai besoin de mon diplôme aussi en fait. Et j'étais là, je prie. Mais vous savez, il y a des moments où tu là, il y a le fil de ta vie qui passe comme ça devant toi. Et ça, c'est les soirs même que ça te fait ça. Tu te demandes si ta vie a un sens. Et c'est dans ça que j'étais. J'étais dans ça. Et pendant un moment, j'étais dans l'église, je ne voulais pas parler à quelqu'un. À l'église, les gens disaient que ah, elle vient pas, c'est qu'elle est tombée, c'est qu'elle est... Alors que non, j'avais des problèmes. C'était difficile. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2022. En 2022, les amis ont eu le master. Et moi, j'ai même pas encore eu ma licence. Incroyable. De réfléchir jusqu'à... Je sais plus où mettre la tête. Et le Seigneur commence à me parler. Il me parle. Je ne calcule pas trop, je dis, tiens, c'est fini. Et puis là, j'avais même plus envie d'aller à l'école. J'étais découragée, j'ai dit, c'est bon. De toute façon, j'ai déjà échoué en fait. Donc c'est bon. Un jour, je tombe sur un truc sur internet qui me rappelle une série que j'aime beaucoup. Je vais regarder ma série, une série que j'avais déjà regardée. Et je reprends la série de nouveau. Et je regarde la série jusqu'à la fin. Et quand je finis de regarder la série, voilà, je m'effondre
en sanglots. Vous savez, depuis très longtemps, je rêve d'être avocate parce que je suis passionnée de droit pénal. Mais faute de moyens financiers, j'étais obligée d'arrêter mes études depuis 2020. Mais je suis sûre que avec l'aide du Seigneur, je vais forcément reprendre parce que le Seigneur n'a pas de limites. Donc les moyens viendront. Mais j'aime tellement regarder les séries d'avocats, de loi et tout. Donc je regardais ma série Murder, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a Annalise Keating. Et comme j'avais pas de compte Netflix, je ne pouvais pas regarder toute la série. Donc j'ai recommencé et là j'en ai terminé. Et la fin du film m'a fait rappeler en fait qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. Je pleure à cause d'une série, mais qui me passionne tellement. Et ça me donne envie de croire encore mes rêves. Et c'est moi qui suis là comme ça en fait. Et je fais un snap avec la date. Si je retrouve la vidéo, la date sera sur la vidéo. Et quand je finis de pleurer comme ça, le Seigneur me parle. On était en juillet 2022. Il me parle et il me dit en fait, n'aie pas peur de tout recommencer. N'aie pas peur de tout recommencer. Je dis, je ne considère pas trop. J'avance. Et un jour, je me lève, je vais à l'église. J'appelle ma mère, vu qu'elle m'avait dit qu'elle va aller à une cérémonie, en fait, chez ma tante. Donc je lui demande, il y a à manger là-bas. Elle dit, bon, il n'y a pas à manger, mais il t'a gardé quelque chose, viens. Pourtant, il faut savoir que je suis quelqu'un, j'aime pas sortir. Même pour manger, aller au restaurant, c'est quelque chose que je ne fais pas vraiment. Ça, c'est mon petit défaut. Je suis beaucoup casanière. Je veux quelque chose, je commande. Même si c'est pour glacer, comment ils vont me livrer. Mais ce jour-là, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. Bon, je ne savais pas sur le coup, mais maintenant je sais. Une fois dans mon esprit qui me demandait d'aller à la fête. Pourtant, moi, les trucs de famille, il y a trop de personnes, j'aime pas. Je prends mon taxi après le culte. Je file à la séance. C'était un mariage. Voilà. Et quand j'arrive, toute heureuse, je danse, je salue ma famille, avec mon petit frère, avec Yael. On est là. Et puis, les gens commencent à partir. Et quand les gens commencent à partir, il y a une tata que j'aime beaucoup. Je vais dire son nom pour lui dire merci parce qu'elle le mérite. Tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je vais dire son nom. Elle commence à me demander, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Il y a des... Je lui dis, ah tata, je vois mes petits savons, mes sirops là, déco aussi. Elle dit, mais est-ce que tu t'en sors? Je dis, mollo. Elle me dit, ah, mais pourquoi tu vas plus à l'école? Parce qu'elle aussi, elle ne savait pas en fait que j'avais traversé de 2019 à 2022, elle ne savait pas. Je commence à lui expliquer un peu, elle me dit, ok, attends, quand les gens partent, on se met dans le coin, on discute. Je commence à lui expliquer la petite histoire et tout. Et je pleure. Elle me regarde, je vois des larmes dans ses yeux en fait. Elle me dit, c'est quoi le nom de l'école où tu étais? Donc je lui dis le nom de l'école. Elle me demande le prix de la scolarité, je lui dis et tout. Elle dit, mais est-ce que tu veux aller à l'école? Je dis, oui, je veux. Franchement, si je peux, je vais partir. Elle dit, d'accord, il faut prendre des renseignements sur ton école là. Et puis tu m'appelles. C'était le dimanche, tu m'appelles demain. Quand je rentre à la maison, je garde la joie. Je ne sais pas pourquoi, je suis heureuse. Heureuse sans me dire qu'elle va m'aider. Non, pas du tout. Heureuse, faux. Je ne sais pas pourquoi. La joie divine. Je dors, le Seigneur me parle encore. Il me dit, il ne faut pas avoir peur de tout recommencer. Et quand je me réveille le matin, j'ai une forte conviction que je dois chercher le nom d'une école en particulier. Quand j'entends l'école dans mon esprit, je dis, on ne peut pas aller là-bas. Quand j'étais dans l'autre école, j'entendais des petits bruits de couloir à propos de cette école qui est venue dans mon esprit quand je me suis réveillée. Donc je ne voulais même pas considérer. Et je prends mon téléphone, je commence à chercher des informations. Je ne tombe pas sur grand-chose concernant la scolarité, etc. Du coup, j'appelle ma copine Laura. Elle commence à me dire qu'elle n'a pas la fiche de renseignement en main, mais elle va demander et puis elle va m'envoyer sur WhatsApp. Et elle m'envoie la fiche. Et puis quand je regarde le prix de la scolarité, je suis choquée parce que c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec l'école où j'étais, peut-être extrêmement chère. Franchement, pour des personnes qui se débrouillent comme ma mère et moi, c'était très cher. Quand je regarde, le Saint-Esprit me dit, c'est là que tu dois aller, c'est là que tu dois aller. Et j'appelle ma tata, je lui dis, allô tata, voilà. J'ai pris des renseignements sur cette école, voilà le prix et tout. Elle me dit, d'accord. Elle me donne un jour, elle me dit, viens chez moi, je vais prendre l'argent.
Je vais voir ma maman, je lui dis, ah, voilà ce que ma tata vient de me dire. Elle dit, disons merci au Seigneur. Quand je j'arrive chez elle me dit, elle commence à me donner des conseils. Elle est fière du choix de vie que j'ai choisi. Elle est fière de la personne que je suis. Elle m'encourage et avant de partir, elle me donne l'argent. L'argent exact pour l'inscription. Et je récupère l'argent là. Je crois 2 jours après, je vais m'inscrire. La chanson de Gainsbourg là. Oh la miséricorde, ah la miséricorde. Hey. C'est la chanson là qui est résonnée dans mon esprit. Donc je mets la chanson. Hey, je célèbre, je m'en vais. Je finis de m'inscrire. J'étais toute heureuse comme ça. On me demande, voulez-vous inscrire en quoi? Je dis L3, 3 privé. Et je m'inscris en L3 privé. En même temps, j'avais appelé une autre aussi, une autre de mes copines. Elle s'appelle Anila. Que je fais un gros bisou. Je me dis, ok, elle sera là pour moi. Elle va m'aider. Elle m'a dit cette phrase. Elle dit, la licence là, on prenne ça. Elle m'a dit ça. Après ça, j'ai acheté le tissu pour aller coudre. Quand je rentre, je monte à Laura pour être sûre que c'est la bonne couleur. Elle me dit, oui, effectivement, c'est ça. Quand je rentre, elle me demande, est-ce que j'ai l'argent pour aller coudre? Et effectivement, j'avais même plus d'argent. Tout ce que j'avais, ma tata m'a donné l'argent pour aller m'inscrire là. J'avais l'argent pour le transport, faire la photo pour la carte d'étudiant. Donc quand je suis rentrée, j'avais vraiment plus d'argent. Et puis après, j'ai vendu. Quand j'ai vendu mes produits, j'ai pu payer l'uniforme là. Donc quand j'avais l'uniforme, là, j'avais plus rien. Et j'ai envoyé l'uniforme à ma copine Laura. Et quand je suis rentrée, elle m'a dit, c'est combien pour coudre? Est-ce que tu connais quelqu'un pour coudre? J'ai dit oui, effectivement, je connais un couturier. Il peut venir chez moi prendre mes mesures et puis aller avec. Elle me dit, ok, elle me fait un dépôt wave. Elle me dit, prends complète, va coudre ton habit. La bénédiction là, aïe, 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 sur elle, ses enfants, puis toute sa décision, jusqu'à la 4e génération. Tu vas les bénir abondamment. Et j'appelle le couturier, il vient prendre les mesures, il me fait 3 chemises, un pantalon, une veste. Il me dit le prix. J'avance avec ce que ma copine m'a envoyé, ce que ma copine Laura m'a envoyé. Et le reste, ma maman aussi me complète. Voilà, je paye un peu jusqu'à ce que je récupère toutes mes tenues. Et quand je récupère mes tenues, j'étais là, j'avais pas d'argent. J'étais là, j'avais plus rien. Et je comptais sur la grâce. Voilà. Et la rentrée est arrivée. Tu m'as fait grâce. J'ai eu de l'argent pour faire mes cheveux et tout. Et je suis partie à l'école. Ça a été difficile au début quand je commençais à étudier, mais c'était compliqué parce que je n'étais pas allée à l'école pendant 2 ans et demi, presque 3 ans. Et c'était compliqué, j'avais franchement oublié beaucoup de notions. Et c'était une nouvelle école, c'était pas la même manière d'enseigner, forcément, c'était pas la même méthode et tout. Donc, les soirs, quand j'étudiais, je pleurais. C'était compliqué pour moi, mais j'avais de l'espoir. J'avais de l'espoir, mais j'ai sauté une partie où, quand j'ai fini de m'inscrire, je m'avait comprendre que ça là, c'était comme une grossesse. C'était comme une grossesse et que pour mon bien là, j'ai intérêt à garder le futur se développer jusqu'à ce que l'enfant naisse avant de le présenter à tous. Donc il m'a demandé d'être discrète. Et je faisais mes vidéos mais je ne postais pas. Mon mood de vraiment cette année-là, ce que le Saint-Esprit m'a apporté, c'est la discrétion, beaucoup de sagesse surtout, sur certains aspects de ma vie. Tout ne doit pas être posté, tout ne doit pas être public. Et j'ai compris avec le Saint-Esprit qu'on doit seulement parler quand tout est accompli. Voilà. Quand ils sont allés crucifier Jésus, Dieu pouvait faire descendre un ange sur la place publique pour dire que vous avez tué mon fils. Dans 3 jours, il revient. Mais il a juste laissé la prophétie et il a laissé les choses se faire. Et au 3e jour, effectivement, Jésus a été ressuscité. Mais on n'a pas fait de tapage, de spot autour de ça. Voilà, il a fallu la discrétion que le miracle puisse être possible. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire avec ma vie. J'ai commencé les cours depuis le 3 octobre 2022. Mais j'ai rien posté. Mes proches savent que je vais à l'école. Je postais rien. Il n'y avait que mon entourage qui savait. Mes copines qui étaient là avec mes tatas qui m'aidaient et tout, qui savaient. Et mon pasteur aussi, ma responsable à l'église à qui j'ai confié ça. Et voilà. Quand je partais, c'était compliqué. Là-bas, il y avait des petits challenges, des choses que je vais expliquer dans notre vidéo. Et Dieu m'a fait grâce. Le premier jour d'examen, je suis allée proposer dans un autre campus. En fait, il faut savoir, l'école où je suis, en ce moment, c'est une école avec beaucoup de campus pour les différentes filières. Et je vais composer dans un campus où je connais des gens qui sont là-bas. Du coup, là, c'est ce que je fais. Je m'achète un cache-nez, un masque.
Et je prends aller composer au cas où quelqu'un me reconnaît, vu que je me cachais vraiment. Bon, ça fait plusieurs mois que je vais en cachette à l'école. Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'examen. Je suis un peu stressée. C'est aussi mon anniversaire de baptême. Ça fait 3 ans que je suis baptisée aujourd'hui. Et pour cet examen-là, je vais aller composer d'un campus, en fait, où il y a beaucoup de personnes. Et comme je me cache là, j'ai pris un masque. Donc aujourd'hui là, je serai avec cache-nez toute la journée pratiquement parce que je cache cette information, je la garde en fait secrètement jusqu'à ce que je valide mon année et puis je posterai des vidéos, les photos. Souhaitez-moi bonne chance, même si lorsque vous verrez cette vidéo, pardon, je suis stressée. Lorsque vous verrez cette vidéo, je serai déjà diplômée en train de faire ça. Mais voilà. Avec le Seigneur, ça va toujours, ça ira. Quand je vais à l'école, quand les cours finissent, je glisse dans le taxi et tout. Le jour de l'examen, là, à cause de la date de mon baptême, que le témoignage allait sur son cours. Je vais lui composer, Dieu m'a fait grâce. J'ai étudié, il m'a donné un bon groupe d'amis avec lequel j'étudiais. Je n'étais pas dans ce bâtiment, mais jusqu'à ce que je meure. Ah, Kaki. Amen. 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 J'ai un repas pour Noël le 24 décembre. Le 31, je suis allée à l'église. Il me donne mon verset de l'année. Je vais à l'école. Et là-bas, il faut savoir qu'on paye chaque premier du mois. La somme, là, Dieu faisait grâce. Maman m'aidait quand je pouvais avec les petits trucs que je vends là. Je payais et tout. Jusqu'à mon anniversaire, tout. Et pendant, il restait 3 mois pour solder la scolarité. Dans une situation un peu difficile, voilà, je rencontre cette tata là qui m'aide. Mais quand je vous dis elle m'aide, elle donne l'argent, je solde la scolarité et il y a la monnaie encore qui reste. Tata W, ce que tu as fait dans ma vie là, c'est que tu recevras quand tu t'attendras pas à ça. Ça serait incroyable parce que tu as sémé pour la réussite de quelqu'un qui est pauvre. Tu as sémé dans la vie d'une fille qui avait vraiment besoin d'aide et je ne te connaissais pas. Et ce que tu as fait dans ma vie là, je ne vais jamais oublier. Un jour, un beau jour, Dieu va te récompenser. Il va récompenser tes enfants. Que Dieu te bénisse. Je devais écrire aussi un mini-mémoire. J'ai choisi la protection des mineurs délinquants en droit ivoirien. Et le jour où je devais rendre le mini-mémoire, une atmosphère de reconnaissance. Waouh, j'ai pleuré, j'ai adoré, j'étais heureuse quand je partais. Je ne savais même pas ce qui m'attendait. Et quand je partais, ma maman m'a dit que tu vas voir que tu as une très bonne note, tu as dépassé les gens même. Vous connaissez les moments, ma chamsé un peu quand j'arrive là. Je donne, j'échange avec le directeur de mémoire, on discute. Il est fier du sujet, cohérence et tout. Et il me donne la mention très bien pour le mémoire. Pas marcher dessus mon enfant, hein, mon 9 mois. Oh Jésus, tu es puissant et tu es fidèle. Amen. Hey! Je ne laisse rien. Moi, j'aime pleurer. Oh. J'ai pleuré vraiment en danse. Elle est fière de moi. Comment ça se dit, ah, si le mémoire, j'ai cette note et puis cette mention là, ça veut dire que le reste va suivre. Et ce que j'avais oublié de mentionner, c'est que les premiers examens de la première session du premier semestre, sur 10 matières, j'en ai validé 7. J'en ai validé 7. En soulignant que j'ai oublié comment faire des dissertations. J'ai oublié beaucoup de choses, mais j'ai quand même validé 7 sur 10. Et j'étais heureuse. Pendant que mes voisines pleuraient, moi j'étais contente d'être. Ça pas le même problème. J'étais heureuse, j'ai remercié le Seigneur. Mais après, le deuxième semestre est venu, j'ai composé. Quand j'ai fini de composer, on a déposé les mémoires, j'ai eu la note, je suis rentrée à la maison et j'attendais. Et le jour des résultats, j'entre de cuisiner avec ma mère. Et quand c'est sorti là,
Et imaginez un peu ma réaction. Je regarde mes notes. L'école où j'étais, et puis j'ai pas pu terminer là. J'avais même pas eu ce genre de notes. Je vois mon nom, il va les 15, 13, 15, 15. Je dis que ça c'est moi. Je vois à la fin, il me dit 13, 33, mention assez bien. J'ai dit, je pleure. Maman vient, elle pleure. Moi, elle me félicite. Mon petit frère me dit, maman, il ne faut pas pleurer. Son nom est Elishama. 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 Mon Dieu répond toujours. Mon Dieu entend toujours. Son nom est Elishama. Comment ne pas dire merci à Dieu? Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Donc, je commence à faire des statuts pour remercier mes copines, remercier maman Emma, j'ai remercié Tata Corneille qui m'a donné l'argent pour les frais d'inscription. Je remercie ma maman que j'ai rencontrée à l'école qui s'appelle Madame Tapé Diane, Madame Kwaku, voilà. Elle m'a beaucoup aidé. Je commence à faire ce genre de statuts pour leur dire merci. Voilà. Et je mets les photos, les gens c'est rouge. Et la touche maintenant, la cérémonie de remise de diplôme. Bien fait comment là? Aïe ah ouais! Je prends ma touche, je fais ma belle coupe, je fais mes ongles et tout. Ma maquilleuse vient me maquiller, make-up by Naobi sur Instagram. Hein? Yalala. Et on pleure pas. Hey! Je pleure pas, je pleure pas. C'est moi, Julie, Naomi. Je vais la mentionner dans la description. Et je viens me maquiller. Quand les gens regardent, ils disent que j'ai écrit. En fait, non. Moi, ils avaient filmé. Ils me l'ont mariée. Tout le monde me dit que tu t'es mariée, tu n'as pas évité. Tu t'es mariée sans moi, etc. etc. Je m'en vais à la cérémonie. Et je pose mes transitions. Ça va péter. Finally, finished with all my homework. I don't know what I learned, but I know I'm done learning. Quand les gens regardent les transitions, tout le monde est choqué. Même les gens qui n'ont pas parlé pendant un an, depuis plus d'un an, ils m'ont écrit, ils me disent félicitations. Moi, les gens s'attendaient à mon échec. Ceux même qui ont prédit mon échec, c'est les mêmes actions de me féliciter. Et je suis allée à la cérémonie, tout s'est bien passé. Du droit. Et ce que j'ai compris vraiment avec le Seigneur, c'est vraiment le sujet pour lequel tu es challengé, le sujet pour lequel tu souffres. C'est vraiment le sujet de ton témoignage. C'est vraiment là où la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Et pour ce témoignage-là, Dieu n'a pas voulu que quelqu'un se glorifie. C'est pour ça qu'il m'a envoyé des personnes auxquelles je ne m'attendais pas pour m'aider. Parce qu'il voulait que toute la gloire lui revienne. Et si je fais cette story time, c'est pour vous raconter un peu cette petite partie de mon histoire. J'ai tellement vécu des choses. Je me suis retrouvée à la rue avec ma mère plusieurs fois. Mais Dieu m'a fait grâce. Les hommes pouvaient dire que c'est fini pour moi. Les gens m'ont humilié, m'ont insulté, se sont moqués de moi. Mais comme c'est pas eux qui m'ont créé là, c'est pas eux qui ont écrit mon histoire là, me voici, je suis en train de témoigner. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse la même situation que moi, ou qui traverse pire, tes deux parents ne sont plus là. Tu as perdu tes deux parents, il n'y a personne pour financer tes études. Et j'ai l'impression que tu es en retard. Moi, j'ai fait mes calculs, j'ai eu mon bac à 18 ans. Je me suis dit, j'ai ma licence à 21 ans, j'ai mon master à 23 ans. Mais Dieu n'est pas dans les calculs, hein. Dieu n'est pas dans le temps. Il y a quelque chose de bon en son temps. Et c'était ma saison pour briller. Et c'est ma saison, même parce que ce n'est que le début du commencement. Ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, là, vous ne pouvez même pas imaginer. J'aimerais dire à quelqu'un qui subit moquerie sur moquerie, et injure sur injure, qui est dans des dépressions que personne ne soupçonne.
c'est encore fini pour toi. Regarde mon histoire. Regarde-moi. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Ça, c'est le certificat. Et aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Après les difficultés, après le temps perdu, après le retard selon les hommes, mais dans le plan de Dieu, c'était ce qu'il avait décidé pour moi. Et je rends grâce à Dieu. Alors toi, faut pas te décourager. C'est peut-être difficile pour toi, il n'y a personne pour t'aider. Il faut toujours espérer, il faut toujours avoir la foi, il faut dire Seigneur, voici ma vie, regarde-moi. Tu fais comme moi, Dieu il aime les gens qui le challenge. Moi je prie ici, je crie, je dis Seigneur, tu n'es pas un Dieu de honte. Donc moi si j'ai honte, c'est que c'est toi ton nom sera gâté. Parce que partout il dit que c'est toi qui essaies. Donc si moi j'ai échoué, c'est que toi aussi tu as échoué. Tu pries comme ça, chaque fois que tu vas te repositionner. Au cours de l'année, je suis allée à un rendez-vous avec mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, qui s'appelle Deep and Bloom. Et à Deep and Bloom, le pasteur Mohamed a sorti une phrase. Il a dit, tu es ici là, et puis tu es dans la même classe que tes petits frères. Mais sache que Dieu va te repositionner. Il va te distinguer parmi eux. Il va racheter les années qu'on mangeait, les sauterelles, la gelec. J'ai pleuré parce que je savais qu'il parlait de moi. J'étais dans le fond, il me voyait même pas. Mais il me parlait. Il m'a donné ce message-là. Et je veux déclarer ça sur ta vie aussi. Les années que tu as perdues, le retard que tu as eu, les gens ont dit que c'était fini pour toi. Je veux te dire que c'est pas encore fini pour toi. 2023 n'est pas encore fini. C'est la manière 2023 m'a apporté de la grâce là. Et puis c'est glory to glory. On va de gloire en gloire. 2024, c'est une année extraordinaire. 2025, jusqu'à ce que Jésus revienne, je suis lancé. Je déclare ça sur ta vie. Ça tombe sur toi. La faveur de Dieu va te localiser. Il ne faut juste pas perdre d'espoir. Et puis il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Il y a des gens qui ont eu une licence avant moi, qui ont eu un master avant moi. Aujourd'hui, ils sont à la maison, ils dorment. Ils vont t'écrire même pour te demander les petits dépôts souvent. Chacun a son histoire. Ne te compare pas aux gens. Et dans le plan de Dieu, nul n'est en retard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était pas facile pour moi de parler, parce que vraiment, c'est une partie de ma vie là. C'était chaud. Mais j'espère que la vidéo t'a plu, t'a fait du bien. On aura beaucoup de story time. Voilà, qui viendront. C'est pour ça, à cause des études là, j'ai disparu. Il fallait que je me concentre pour étudier. Il fallait que je cherche sujet de mémoire. J'écris de mémoire. Je pouvais vraiment pas faire les vidéos. J'avais pas le temps. Donc je m'excuse. Je suis de retour. Je suis là. Et je tiens à vous informer que je fais souvent des lives sur ma page TikTok. Le lien en description. Allez vous abonner pour ne rien rater. Donc d'ici là, que le Seigneur vous garde. On se retrouve très bientôt. Là, ici, là. Diplôme, on a eu, c'est ici. On a le temps, mais on va se parler. Que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien. Bisous de la gloire. Mais c'est la même chose, hein, chers parents. À l'époque, quand on vous mettait